Et ça y est, la table est prête. La table Sud Radio, 9h48. Tout de suite, on file pour notre chef pour le réveillon. On file pas très loin de Lille, au nord-ouest de Lille, en l'occurrence à Lambersart, avec le chef de la laiterie, Édouard Chouteau. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour chef. Alors même si aujourd'hui on est le 30 décembre, c'est la Saint-Roger, avec vous on va plutôt parler de la Saint-Jacques. Bonne vanne, hein? Non? Pas mal, pas mal. Saint-Jacques de Boulogne. Ah, c'est ça, exactement. C'est un grand classique. On est en pleine saison. Et comment était d'abord la récolte cette année? Ah, c'est bien parti, hein. Franchement, elles sont belles. Ouais. On a un peu du mal parce qu'il y a eu des problèmes de météo, un peu, mais pour avoir des grosses, mais on a de la belle Saint-Jacques et voilà, c'est une de nos spécialités. C'est le port de Boulogne qui fait les plus belles, de Dieppe aussi, donc c'est les Hauts-de-France et la Normandie, et donc voilà, c'est un produit vous fournissez Boulogne et Dieppe. Hein. Et à quelle saison? Alors déjà, vous la cuisinez. Il faut déjà se mettre d'accord, c'est comme les huîtres. Quand est-ce qu'on doit la cuisiner? Ah bah c'est à la fin de l'automne et après c'est jusqu'au printemps. Hein. C'est un produit saisonnier qu'il faut bien attendre pour manger. C'est un peu dommage. On a tendance à confondre un peu aussi les pétoncles et les Saint-Jacques et c'est vrai qu'il y a des pétoncles un peu sur toute la planète en culture et qu'on oublie un peu que la Saint-Jacques a une bonne saison. Et donc si vous sortez de l'automne, de l'hiver et du printemps, méfiez-vous parce que c'est pas des Saint-Jacques fraîches et c'est pas des Saint-Jacques locales. Donc voilà, il faut vraiment rester sur ce produit de saison et donc faire honneur à nos côtes et à nos pêcheurs parce que ça n'a rien à voir et on préfère largement des produits de nos côtes. D'ailleurs, en termes de prix, elle est abordable cette année, si les récoltes ont été bonnes a priori? Mais c'est comme tout, c'est des produits quand même d'exception. Voilà. Moi, je conseille aussi toujours énormément de les prendre en coquille, de pas les prendre en noix, parce que ça n'a rien à voir. C'est pas le même produit. Une fois qu'il a été décoquillé, la Saint-Jacques elle est morte et elle se gorge dans un espèce de jus qui n'est pas très reluisant et que j'aime pas beaucoup. Moi, je conseille vraiment de ne pas manger des Saint-Jacques tous les jours, peut-être, mais à chaque fois qu'on en prend, de les prendre en coquille, de venir les décoquiller soi-même. C'est un coup de cuillère. Il y a toutes les vidéos sur YouTube du monde qui vont vous l'expliquer comme il faut. Faut bien les nettoyer. Et voilà, ça n'a rien à voir. C'est pas le même produit. Et voilà, moi, c'est ce que je pense vraiment qu'il vaut mieux manger moins souvent des produits, mais de les manger bien faits. Et voilà, c'est comme vrai de la bonne viande, c'est pareil. Des Saint-Jacques dans des boîtes déjà décoquillées dans tous les supermarchés. Mais voilà, pour moi, c'est quand même un peu gâcher le produit et le dénaturer. Donc, et comment vous la cuisinez d'ailleurs? Plutôt crue, plutôt cuite? Les deux 50-50? C'est toujours trop cuit, de toute façon. C'est comme tous les poissons, c'est comme tout ce qui est beau et magnifique. Il faut le préserver, il faut garder sa saveur, sa texture, son goût original. Donc voilà, moins on va le cuire et mieux ce sera. Mais c'est vrai qu'après le petit goût snacké ou le petit goût grillé, c'est toujours hyper sympathique. Et voilà, moi j'adore les Saint-Jacques marinés. Une de mes recettes fétiches que je faisais toujours à mes parents, c'est les Saint-Jacques marinés à la clémentine. Où voilà, je prenais des clémentines bio, des clémentines sans traitement, parce que ça n'a rien à voir, c'est pareil. Mais voilà, de récupérer le zeste et le jus, de le faire réduire comme un caramel pour venir napper délicatement ces petites Saint-Jacques qui peuvent être, si elles sont de taille juste taillées en deux, c'est pareil, il ne vaut mieux pas tailler de la brunoise de Saint-Jacques, sinon dans ce cas-là autant prendre un poisson blanc aussi pour faire un tartare. Il vaut mieux garder la belle mâche de la Saint-Jacques, mais voilà, une belle Saint-Jacques avec une belle épaisseur, juste taillée en deux comme des sashimi avec ce petit sirop de clémentine. Froid ou chaud le sirop? Ah, vous pouvez le verser tiède, c'est délicieux. De toute façon, pour avoir le maximum de saveur, la température idéale, c'est la température du corps. C'est tiède. Si on est froid, on anesthésie. Si on est chaud, on anesthésie. Vraiment. Si on veut vraiment profiter de la Saint-Jacques et qu'on se fait plaisir et qu'on a décoquillé ces Saint-Jacques, le mieux, c'est de les garder un petit peu à température ambiante, de venir verser un caramel de clémentine comme ça, réduit au zeste. Nous, on fait des huiles d'herbe parce qu'on a envie de valoriser nos maraîchers. Et donc, avec des huiles neutres de la région, style tournesol, on vient assaisonner ça avec des herbes. Et donc, on a des belles huiles de verveine, des belles huiles de géranium, des belles huiles de menthe qui viennent assaisonner nos plats. Mais sinon, une très bonne huile d'olive. Voilà, d'un petit producteur français, c'est toujours mieux. Voilà, avec un peu de côté vert qui viennent casser un peu ce côté sucré et sirupeux de la clémentine. Ça pourrait être une entrée magnifique. Et après, moi, ce que j'aime bien, chaud, qui est un grand classique, c'est les Saint-Jacques au topinambour. Les topinambours, ils ont un côté lacté aussi qui retrouve un peu la Saint-Jacques, un côté un peu grillé aussi qu'on peut ramener sur les topinambours qui vont bien se marier avec la Saint-Jacques. Donc voilà, faire un dos à dos de topinambour et de Saint-Jacques, c'est vraiment ravi. Et c'est dans ce cas-là aussi qu'on peut rajouter, pourquoi pas une petite pointe de truffe
ou de caviar. Et dans ce cas-là, on s'envole et on est sur un repas inoubliable parce qu'on a rajouté quelques grains de caviar ou quelques lamelles de truffes qui viennent faire envoler. Mais c'est vrai que les Saint-Jacques juste au topinambour, c'est déjà un plat d'une douceur et puis où l'un ne va pas masquer l'autre, quoi. Vraiment, les deux sont un peu au même niveau des palettes de saveurs et ça semble vraiment bien. Oh là là, mais quel bonheur, mais ça y est, j'ai faim. Non mais c'est pas possible. 9h53, j'ai envie de Saint-Jacques. Bon, je vais aller m'en acheter. En tout cas, vous avez aussi des menus merveilleux sur votre site lalaiterie.fr. Il y a aussi des menus à emporter. J'ai vu que vous faisiez ça pour vos clients. Oui, pour les habitués qui nous ont soutenus pendant tout le confinement. Oui. On le fait pour le 31 uniquement, hein, mais voilà, parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde au restaurant et que voilà. On peut en profiter quand même chez soi. Voilà, exactement. Ouais. Merci infiniment. Merci beaucoup, Édouard Chouteau. La laiterie à Lambersart, près de Lille. Le site, c'est lalaiterie.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, bon réveillon.